Bonjour tout le monde, bonjour les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous parler de pneus, de camping-car. Les pneus de camping-car ne sont pas des pneus ordinaires. Il ne s'agit pas de confondre les pneus pour les berlines et les pneus de camping-car qui sont des véhicules beaucoup plus lourds. Pour cela il faut être attentif aux normes appliquées aux pneus de camping-car. C'est l'objet de ce tuto. Mais aussi pour vous parler de mon expérience sur les pneus et notamment sur celui-ci, ce que je vérifie, ce que je contrôle, ce que j'aimerais pouvoir faire et que je ne fais pas éventuellement, avec des objets qui permettent de vérifier par exemple la pression des pneus, c'est des sujets qui m'intéressent. Voilà pourquoi je les partage avec vous et vous pourrez donner votre expérience vous-même dans les commentaires que vous placerez en bas. Alors je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la conclusion. Dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques des pneus en général, mais plus particulièrement ceux des camping-cars. Puis on parlera de l'entretien, comment on peut gérer les pneus dans le temps, quelles précautions il faut prendre quand on est en hivernage par exemple. Dans un troisième temps, nous parlerons de l'usure des pneus et voir comment la lecture de cette usure peut nous apporter des renseignements sur le plan mécanique. Et je terminerai sur quelques astuces pour une usure homogène de mes pneus. Commençons par les caractéristiques des pneus des camping-cars. Les pneus des camping-cars ne sont pas des pneus ordinaires, il faut des pneus adaptés à votre véhicule. Il faudra vous assurer d'avoir le bon pneu. Alors, savez-vous lire un pneu? Regardez le flanc, il comporte de multiples informations qui sont utiles si vous voulez savoir déchiffrer et en faire le bon usage. La première et peut-être la plus importante concerne la dimension du pneu. Elle s'exprime par la largeur de la bande de roulement et le rapport entre la hauteur et la section du pneu. Ainsi, par exemple, vous aurez du 215/70. Et juste à côté apparaissent deux codes, ici 109R. Cette valeur 109 ici correspond à la charge admissible. Et ce tableau nous donne sa correspondance, 1030 kg pour la roue. Et pour le second code, ici mon pneu est noté R, ce qui signifie qu'il peut supporter une vitesse de 170 km/h. Les pneus des camping-cars comportent une mention spéciale, CP. Ils sont tout à fait adaptés aux camping-cars. C correspond seulement aux utilitaires. Une dernière information essentielle, c'est la pression de gonflage que le pneu pourra supporter. Par exemple ici, c'est 69 PSI. En physique, on utilise des unités de mesure de pression très nombreuses. Ici, on retiendra le PSI et le bar. Dans mon cas, la pression admissible pour ce pneu sera de 69 PSI, c'est-à-dire 4,761 bar. Or, les recommandations de gonflage de Fiat ne correspondent pas à ces valeurs, comme on va le voir tout à l'heure. Il faudra qu'on m'explique. Et voilà 3 constructeurs qui ont développé des pneus spéciaux pour les camping-cars. Bon, je ne suis pas sponsorisé, hein. Une dernière remarque concernant les valves, elles doivent être métalliques car les valves en caoutchouc ne supportent pas des pressions supérieures à 4 bars, mais nous sommes toujours au-dessus. Comment entretenir ces pneus? Pour bien entretenir son pneu, il faut commencer par rouler avec une bonne pression de gonflage. Les manomètres ne sont pas toujours faciles à lire. Sauriez-vous lire cela? Ici 2 échelles de lecture, noir, bar, rouge, PSI. Celle-ci se vérifie à froid ou après avoir roulé moins de 3 km à une vitesse réduite. Si vous faites ce contrôle à chaud, il faudra rajouter 0,3 bar à la pression recommandée. Une bonne pression évite une surconsommation de carburant et une usure prématurée de la bande de roulement. On verra cela justement dans le chapitre suivant. Il faudra donc vérifier régulièrement la bande de roulement et notamment le témoin d'usure. Celui-ci doit avoir une hauteur minimum de 1,6 mm. Alors si vous n'avez pas une jauge pour mesurer ces 1,6 mm, voici un truc qui permet de vérifier que vous êtes à la bonne profondeur. Avec une pièce de 1 € mise dans la gorge d'un pneu, vous ne devez pas voir les étoiles. Il faudra aussi surveiller les flancs des pneus ou les fissures anormales qui sont peut-être dues à un vieillissement prématuré, un choc ou à un mauvais entretien pendant l'hivernage. Pensez à mettre ces cales qui évitent aux pneus de se plier car c'est une source d'éclatement. Et pour en avoir subi 2 ces dernières années, je dois dire que c'est assez stressant et dangereux. Cela peut provenir d'une surcharge, à la tension donc au PTAC, ou à la mauvaise qualité du pneu. Et c'était d'ailleurs cette situation qui m'a valu ces éclatements les 2 fois.
La première à cause d'un sous-gonflage dans des pneus jumelés, la deuxième fois pour une mauvaise qualité du pneu qui avait été monté dans le camion que j'avais acheté. Une bonne pression évite une surconsommation de carburant et évite une usure prématurée des pneus. Voyons maintenant les différents cas de figure. Nous allons voir comment la lecture de l'usure des pneus peut renseigner. S'il est normal que les pneus s'usent au contact de la route pendant les déplacements, il existe parfois des causes qui peuvent entraîner une usure précoce, comme par exemple le décalage des charges sur l'ensemble du véhicule. Par exemple, en surchargeant l'arrière sur un porte-à-faux avec une soute garage, on va délester le train avant et modifier ainsi sa géométrie. De plus, les pneus portent le véhicule et doivent résister au transfert de charge considérable qu'il peut y avoir à l'accélération, au freinage ou au virage. Les quelques centimètres carrés qui assurent en toutes circonstances le contact avec la route ont donc une grande responsabilité. La qualité et le développement des pneus actuellement fabriqués permet de maintenir le véhicule sur sa trajectoire, mais aussi de diminuer la consommation, de réduire la résistance au roulement et de réduire les émissions à effet de serre. Et la lecture de l'usure de vos pneus va permettre de voir si ce contrat est réalisé. Chacune de ces usures irrégulières est donc le signe d'un problème. Avec une bonne pression, vous aurez un gonflage correct. Le pneu va s'user de manière uniforme. Si vous avez un sous-gonflage, les flancs vont être gonflés et l'usure se fera par les bords. Au contraire d'un surgonflage où la bande de roulement sera usée au milieu. Et si la pression est correcte mais que vous avez des problèmes mécaniques, vous aurez d'autres usures. Par exemple ici à gauche, une usure en facette ou à droite en dents de scie aux épaules. Vous pouvez lire dessous les quelques raisons mécaniques possibles, mais pas les seules. Allez, je vais vous proposer quelques exercices. Premier cas, une usure anormale d'une roue avant. Alors, quel diagnostic? Moi j'opte pour un défaut de parallélisme. Deuxième exercice, toujours pour une roue avant. Ici c'est la droite. Il semble que ce soit le même type d'usure. Peut-être un défaut de parallélisme aussi, ou une surcharge arrière qui soulèverait l'avant. Mais là il faudrait peut-être l'avis d'un spécialiste. Et restons dans les exercices. Vous vous souvenez de ce document? Je vais vous donner les lectures d'usure. Je suppose que vous êtes capable de mettre une légende maintenant A, B, C, D, E. Et les bonnes réponses se trouvent dans la description ci-dessous. Et je terminerai sur quelques astuces. La première règle, c'est de respecter les consignes du constructeur concernant les pressions de gonflage. Bon, je dis ça, mais en fait, je vous renvoie au sujet que j'ai déjà abordé auparavant. Alors, comme vous le voyez sur les consignes portées sur le porteur, je peux gonfler mes pneus jusqu'à 79,5 PSI à l'arrière, alors que les consignes sur le pneu ne me permettent pas de dépasser 69. Alors, que choisir? Du coup, je choisis de retenir la pression indiquée sur le pneu qui me semble la plus sécuritaire. Deuxième astuce que l'on trouve souvent dans les berlines, mais rarement dans les camping-cars. Le TPMS, c'est un système de mesure et de contrôle de la pression dans les pneus. Et vous êtes averti en direct de problèmes liés à la pression des pneus. Et si votre camping-car n'est pas équipé de ce dispositif, vous pouvez toujours installer des capteurs sur les valves et ces valves vont renvoyer une information que vous aurez dans votre véhicule. C'est très pratique. Et pour terminer, je vous propose ici de voir comment j'ai inversé mes pneus avant-arrière pour assurer une usure homogène sur l'ensemble de mes 4 pneus. Pour ce travail, j'ai besoin d'un certain nombre de matériel que j'ai réuni ici, 2 chandelles. J'ai aussi 2 crics parce que je vais soulever les 2 côtés à la fois pour inverser les roues. Et puis comme les enjoliveurs tiennent avec des serflex, des poils coupés, et puis des cales que je vais mettre de l'autre côté pendant que je travaille de celui-ci. Voilà le point d'appui du cric avant. Je vais commencer par l'avant parce qu'en fait c'est plus simple. Et je vais placer le cric juste à cet endroit-là pour soulever l'avant. Alors je me mets bien dans l'axe, de telle façon que quand je soulève, il ne puisse pas riper. Là je suis dans l'axe et maintenant je vais soulever. Voilà. Je vérifie que tout monte bien, qu'il ne glisse pas sur lui-même. Et puis je vais mettre une chandelle pour sécuriser.
Là, j'ai soulevé, la roue est libre, elle ne touche pas au sol. Le cric est mis avec sa sécurité. Donc là, j'ai une sécurité avec la chandelle. Voilà, si jamais ici le cric lâche, je suis en sécurité. Et le pneu est libre. Je vais faire la même chose maintenant à l'arrière. Alors pour l'arrière, la différence c'est qu'il faut soulever tous les cieux arrière. Sinon on soulève les amortisseurs et pas la roue. Donc il va falloir jouer sur les cieux. Bon, et bien là il va falloir trouver un cric qui passe sous les cieux pour arriver à le soulever. Ce qui est le cas du mien. Alors j'ai bien ajusté mon cric sur les cieux. Je peux commencer à monter. Alors dans le même temps, je sécurise le camion en mettant ma chandelle, là encore, au plus près de la zone. J'essaye de mettre la cale au plus près du châssis pendant que je soulève et je remonterai au fur et à mesure la chandelle. Bon voilà, c'est sécurisé. J'ai ma chandelle qui est mise, la roue arrière qui est décollée, et maintenant je vais pouvoir échanger ma roue arrière vers ma roue avant, et inversement. Bon, je commence par la roue arrière, j'enlève les enjoliveurs. Alors ces enjoliveurs, ils tiennent par un serflex. Dingue, hein, Fiat, ils n'ont pas été capables de foutre des enjoliveurs qui tiennent sans les serflex. À la petite économie, complètement ridicule, soi-disant pour pas que ça s'enlève pendant qu'on roule. Comme dans toutes les voitures, vous le savez, il y a toujours des serflex, n'importe quoi. Alors, plus qu'à démonter les boulons. Allez, heureusement avec le croisillon, c'est plus facile. Allez, tu te mets d'un côté, moi de l'autre. Toi tu appuies, moi je lève. Non, c'est bon. L'autre suivant. Allez, suivant. Et bon, allez, on finit à la main. Faut appuyer en bas là, s'il te plaît. Merci. Et voilà, pour une roue. Elle est impeccable. Celle-là va aller à l'avant. En même temps, j'en profite pour regarder l'état de mes freins. C'est impeccable. Ils sont encore en bon état. Le disque lui-même n'est pas rayé. Tout est bien. Bon, là pareil. Enjoliveur à enlever. Il va falloir remettre les serflex. Là, comme j'ai soulevé la roue sans avoir débloqué les boulons, il va falloir caler la roue parce que sinon elle va tourner sur elle-même. Vu que là, il n'y a pas le frein à main pour la tenir. Je sais pas si on va y arriver au bout, voilà. Ah. C'est déjà fait. Suivant. Remettre la cale. Et voilà. Allez, on finit la main. Enlève la cale. Et voilà. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus usé. Il a encore au moins 30%. Je vais le mettre à l'arrière. Et la l'usure, elle est là encore. Donc, on va le passer à l'arrière.
soulever. Alors là, on n'est pas du tout en face des trucs, il faut la faire tourner par là. Reste plus qu'à remonter les boulons et de mettre l'enjoliveur et d'enlever le cric. Et après, on va passer à la roue avant. De serrer en croisant. Et on finira par un contrôle de tous en serrant à fond. Vu que j'ai pas de dynamomètre, on fera au jugé. Roue avant, il faut bien la centrer et mettre dans les détrompeurs. Bon, pareil, rien de nouveau. On remonte l'avant et on fera le côté gauche de la même façon qu'on a fait le côté droit. Il n'y a plus qu'à enlever le cric ici, une fois que c'est remonté, qu'on a tout serré, et la sécurité est de la chandelle. Voilà, quand on remet l'enjoliveur, il ne faut pas oublier de bien placer l'encoche qui est ici avec la valve. Sinon on ne pourra pas gonfler le pneu parce qu'on n'aura pas accès. Voilà. Bon, bah, ça tient effectivement pas terrible, d'où l'idée de mettre les serflex, c'est ce que je vais faire. Voilà la touche finale, le serflex. C'est pas le plus facile en fait, parce qu'il faut arriver à l'attraper de l'autre côté, ce qui est pas évident. Ah. Alors on va le cacher au maximum. Bon, j'aurais dû prendre le plus petit, mais là, une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, je vais couper ça. Bon, ben voilà, le travail fini. La roue avant est passée à l'arrière et la roue arrière est passée à l'avant. Pareil pour l'autre côté. Avant d'effectuer cette inversion, vérifiez bien que vos pneus avant peuvent aller à l'arrière et n'oubliez pas de respecter les mêmes caractéristiques des pneus pour le même essieu. Et une dernière remarque, pour les pneus 4 saisons, les pneus été-hiver, je ferai un prochain tuto sur ce sujet. Il est évident que lorsqu'on roule sur la route, c'est quelques centimètres qui nous permettent de rester sur la route et en toute sécurité sont des centimètres qui ont un rôle très important. Ces quelques centimètres peuvent vous sauver la vie. Donc soyez attentifs à l'usure, soyez attentifs au gonflage, soyez attentifs à la saison et soyez surtout attentifs à la qualité de ces pneus et au choix que vous allez faire. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, pas seulement le prix. A bientôt sur les prochains tutos. Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. A bientôt.